Bienvenue dans Vibes Manifest, le podcast où l'on explore ensemble la magie de la manifestation, la puissance de la spiritualité et l'art de cultiver le bien-être au quotidien. Ici, nous croyons que nos pensées créent notre réalité et que chacun d'entre nous peut manifester une vie alignée, pleine de sens et de lumière. Je suis Stéphie, ton guide dans ce voyage intérieur, et chaque semaine, je te partage des outils, des réflexions et des pratiques pour t'aider à incarner la meilleure version de toi-même. Prends une grande inspiration, connecte-toi à ton énergie et prépare-toi à élever tes vibrations. Bienvenue dans l'aventure Vibes Manifest. Ensemble, tout devient possible. Et si la positivité devenait toxique ? On entend beaucoup parler de l'importance de rester positif, et notamment dans le cadre de la manifestation et du bien-être personnel. Mais est-ce que cela signifie que nous devons toujours être heureux, optimistes et joyeux en toutes circonstances ? La réponse, elle n'est pas aussi simple. Alors mettez-vous à l'aise et on va explorer ce qu'est la vraie positivité, pourquoi elle est essentielle, mais aussi comment elle peut devenir toxique quand on se l'impose sans laisser de place à nos autres émotions. Commençons par parler de la positivité en général. Bien, quand on parle de positivité dans le développement personnel et dans la manifestation, c'est souvent pour évoquer l'état d'esprit dans lequel nous devons nous placer pour attirer ce que l'on désire dans sa vie. Et c'est vrai, nos pensées influencent notre réalité. Quand on se concentre sur le positif, on attire à soi des énergies similaires. C'est le principe de la loi de l'attraction, de la loi d'assomption, et nos pensées, nos croyances, mais également nos émotions, créent notre réalité. Donc effectivement, cultiver un esprit positif permet de manifester des expériences et des situations alignées avec ce que l'on veut réellement. C'est aussi un puissant levier pour améliorer notre bien-être global. Les bienfaits d'une attitude positive se ressentent dans tous les aspects de notre vie. On est plus résilient face aux difficultés, on perçoit davantage les opportunités et on cultive des relations plus harmonieuses. En fait, la positivité, lorsqu'elle est authentique, nous permet de vibrer à une fréquence élevée, celle qui nous aide à manifester nos désirs. Cependant, et c'est là que le bât blesse, il y a une grande différence entre être naturellement positif et forcer la positivité. Alors parlons de cette notion de positivité toxique. C'est un terme qui est apparu pour désigner cette tendance à vouloir ignorer ou réprimer toute émotion négative au nom de la pensée positive. La positivité toxique, c'est cette injonction à toujours voir le bon côté des choses, quoi qu'il arrive. C'est cette petite voix ou parfois la pression extérieure qui dit « Oh, arrête de te plaindre. Et tout arrive pour une raison, hein. Ça va, il y a pire ailleurs. » Alors oui, même si ces phrases peuvent parfois être vraies, elles peuvent aussi nous priver d'une réalité émotionnelle essentielle. Celle d'accepter que parfois, on ne va pas bien. Et c'est OK. La positivité toxique apparaît quand on s'impose d'être toujours au top et qu'on l'impose aux autres. Et qu'on refuse d'admettre ou de laisser la place à nos moments de tristesse, de colère ou de frustration. Alors ces émotions, elles sont naturelles et nécessaires, elles font partie du cycle tout à fait normal de la vie. Et lorsqu'on nie ces émotions sous prétexte qu'elles ne sont pas positives, entre guillemets, on finit par créer un déséquilibre interne. C'est comme si on essayait de cacher une plaie avec un pansement sans l'avoir nettoyée avant. Alors ça peut sembler suffisant sur le moment, mais à terme, ça empire. Et je vais bien. T'es sûr ? Ah mais absolument. Je vais très bien. Oui, je vais super bien. Je comprends pas pourquoi ma voix vient de se casser et monte dans les aigus, parce que je vous assure, je vais bien. Alors comment éviter la positivité toxique tout en maintenant une attitude bien positive, bénéfique à la manifestation et à notre bien-être ? La clé, elle réside dans l'équilibre. Accepter ses émotions et ensuite se réaligner vers une positivité qui nous sert réellement. Accepter ses émotions, c'est reconnaître que parfois,
on va se sentir triste, en colère ou frustré. Et ces émotions ne sont pas mauvaises, elles sont des indicateurs que quelque chose ne va pas, qu'on a besoin de prendre soin de nous ou de changer quelque chose dans notre environnement. Les accepter et leur permettre de passer à travers nous sans nous laisser déborder. Et toi là-haut, ça suffit, tout de suite, hein. Allons. Toutes les nouvelles émotions ont souvent l'air futiles et inutiles au début, et on a envie de tellement elles nous enquiquinent. Mais il est vrai que toutes les émotions sont bonnes pour Riley. Même cette coquine. Oui, bon, on fera avec alors. Une fois qu'on a pris le temps d'écouter et de ressentir ce qui se passe en nous, à ce moment-là, on peut se réaligner vers une positivité plus authentique et sincère. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément forcer le sourire, mais plutôt qu'on va choisir de se tourner vers ce qui nous fait du bien, petit à petit. Ça peut être de la gratitude, une activité qui nous ressource, ou simplement une pensée plus apaisante. Manifester nos désirs ne veut pas dire être toujours heureux. C'est plutôt se réaligner, se remettre sur la voie de notre bien-être en acceptant l'ensemble de notre expérience humaine, avec ses hauts et ses bas. Être positif, c'est une excellente chose. C'est un outil précieux pour notre bien-être, pour notre épanouissement et pour manifester ce que nous désirons dans la vie. Mais cela ne signifie pas que l'on doit être heureux à tout prix tous les jours en ignorant nos autres émotions. D'ailleurs, le terme positif et négatif n'est pas juste. Dans notre langage quotidien, on a tendance à parler d'émotions positives ou négatives. Et pourtant, cette distinction, elle n'est pas vraiment juste, car toutes les émotions ont leur importance et jouent un rôle essentiel dans notre équilibre intérieur. Donc les qualifier de négatives, sous-entendu qu'elles sont mauvaises, alors qu'en réalité, des émotions comme la tristesse, la colère ou la peur, ce sont des signaux précieux que notre corps et notre esprit nous envoient. Elles nous permettent de comprendre ce qui se passe en nous, de grandir et d'apporter les changements nécessaires. Donc les émotions ne sont ni bonnes ou ni mauvaises, elles sont simplement des indicateurs que quelque chose mérite notre attention. On a le droit d'avoir des jours où ça ne va pas, des jours où la tristesse, la frustration et la fatigue s'installent. Et ces jours-là, on n'a tout simplement pas à culpabiliser. Il est essentiel d'apprendre à honorer ces moments, à les traverser en douceur, puis à retrouver une positivité qui nous sert vraiment. Nos émotions ne nous définissent pas, elles ne sont pas qui nous sommes, mais plutôt des réactions temporaires à des événements, des pensées ou des situations que nous vivons. Et donc il est crucial de comprendre que nos émotions ne doivent pas nous contrôler ni nous enfermer dans une identité. Elles sont là pour nous guider, comme une boussole intérieure. Quand une émotion surgit, au lieu de la rejeter ou de s'y attacher, apprenons à l'accueillir, à la ressentir pleinement et à la laisser nous traverser. Ce n'est qu'en l'acceptant que nous pouvons la laisser s'évanouir naturellement. Une fois que l'émotion a fait son chemin, c'est à ce moment-là que nous avons l'opportunité de nous réaligner à des états de bien-être, tels que la joie, la paix et la positivité. Donc plutôt que de fuir les émotions inconfortables, nous devons les voir et les écouter sans jugement, puis en choisissant consciemment de revenir à une vibration plus élevée. À ce moment-là, nous reprenons le contrôle de notre état intérieur et de notre expérience de vie. La vraie positivité, c'est celle qui nous permet de grandir tout en étant honnête avec nous-mêmes. Alors n'oubliez pas, cultivez une positivité authentique, mais surtout, soyez bienveillant avec vous-même. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si vous avez envie de prolonger la discussion, découvrir mes posts quotidiens ou simplement de suivre mon actualité, retrouvez-moi sur Instagram sur mon compte Steffi Vibes Manifest. À très bientôt pour de nouveaux contenus et merci encore pour votre soutien. À tout bientôt. Ciao ciao.